Allez, bonjour à tous les amis, c'est Thierry pour la première vidéo de l'année 2021. Ça y est, on a basculé 2020 et derrière nous. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2021. Qu'elle vous apporte joie, bonheur, santé, argent, tout ce que vous souhaitez que ça vous arrive dans cette année 2021. On ne peut pas faire plus pire que 2020. Donc je pense qu'on tient le bon bout et que l'on va avoir une excellente année 2021 les amis. À toutes et tous, bonne et heureuse année. Allez, on enchaîne sur cette vidéo de la Ferrari SF70H. C'est la 7e vidéo de ce montage. On va s'occuper un petit peu des pièces aérodynamiques qu'il y a sur le côté. Et puis après, on va s'occuper d'autres pièces qui sont à peindre en noir satiné. Enfin, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Là, je vous montre donc les pièces que j'avais préparées dans la dernière vidéo. Elles ont été apprêtées et peintes en rouge. Il va falloir maintenant s'occuper de passer le vernis et le noir satiné. Alors, vous vous rappelez, j'avais masqué toutes les parties à encoller. Je les avais masquées avec du micro-masque de chez Microsqual Industries. Donc, c'est un masque qui se retire à l'eau. Donc vous prenez de l'eau, un pinceau à poil dur et en règle générale on arrive à tout retirer sans problème. Alors là j'ai pas fait la bonne méthode parce que normalement on laisse un petit peu tremper avant d'agir dessus, donc c'est un petit peu plus dur pour moi de le retirer parce que j'ai pas fait tremper, mais vous laissez tremper 1 ou 2 minutes le temps que le micro masque s'imbibe d'eau et après ça se retire tout seul. Voilà, vous pouvez regarder donc dans la vidéo, ça va, voilà, vous voyez, le petit morceau est parti et il n'a pas fallu attendre beaucoup non plus. Mais voilà, donc c'est ce micro-masque, je l'ai utilisé parce que c'était des parties très petites à masquer. Donc lui se retire à l'eau, contrairement au mascol qui lui se retire sans eau. Hein. Vous avez juste à tirer sur la pellicule violette qu'il y a du mascol et ça se retire là. Non, celui-là se retire à l'eau. Sachez-le, c'est le micro-masque de chez Microsqual Industries. Par contre, en rapport au mascol, pour les parties fines, il est beaucoup plus intéressant parce qu'on peut aller vraiment dans les petits recoins pour faire les petits masquages. Voilà, regardez un petit peu là, cette partie-là, hop, elle se retire vraiment très facilement. Une fois que ça a été imbibé d'eau, ça se retire très facilement. Voilà, donc je les retire. Pourquoi avant le vernis ? Tout simplement pour éviter d'avoir une grosse couche à retirer. Donc je vais repasser après du micro-masque pour passer le vernis et le noir satiné. Voilà, histoire de ne pas avoir une trop grosse couche à retirer. Je préfère le faire en 2 fois. Ça fait un petit peu plus de travail, mais bon, après, je pense que ça sera beaucoup plus facile par la suite. Et les parties à encoller resteront beaucoup plus propres. Voilà, après je vais faire, vous verrez un petit peu plus loin, je vais faire un petit montage à blanc pour voir si tout s'ajuste bien, s'il n'y a pas de la peinture qui est venue se mettre entre les parties. Et comme ça, donc pour le collage final, une fois que ça sera tout terminé, ce sera beaucoup plus pratique. Alors bien entendu, hein, sur ces pièces-là, hein, toujours bien repérées, il y a les droites et gauches, hein, n'oubliez pas. Vous vous rappelez, sur la vidéo 6, j'en avais parlé, de ne pas se tromper du tout. Donc faites bien attention de bien pas mélanger les pièces. Voilà, le petit montage à blanc, vous voyez. Tout est venu parfaitement se glisser, malgré les couches d'après et de peinture. Voilà, en plus on est brut de plastique sur les parties à encoller, donc ça va être très facile de coller tout ça. Et là, vous voyez, les pièces, elles tiennent toutes seules, j'ai pas mis de colle. Hein. Donc il suffira de mettre très peu de colle pour que tout tienne bien. Voilà, maintenant on va s'occuper d'autres pièces, parce que là c'est un petit peu plus long, donc la vidéo serait intervenue beaucoup trop loin, c'est pour ça que j'anticipe et je vais venir m'occuper d'autres pièces. Donc il y a des pièces aérodynamiques qui sont apposées là sur l'étape 10. Et puis la petite pièce qui a collé en étape 9. Donc on va s'occuper de tout ça. Ces petites pièces noires qui vont être à peindre en noir satiné.
Voilà, hein, j'ai pas voulu finir les pièces aérodynamiques lors de la vidéo 8, la prochaine, elles seront terminées et on pourra venir les coller sur la carrosserie. Donc là, ben, toujours pareil, hein, on retire les résidus de grappe, les lignes de moulage, histoire que les pièces soient très propres. En sachant que sur cette étape 10, il y a 2 petites pièces à encoller avant de peindre, avant la mise en peinture. Donc notamment celle-ci avec la première que j'avais dans les mains. Donc ces deux-là sont à encoller avant la mise en peinture, c'est beaucoup plus simple. Voilà, il y a un petit sens pour les coller, ne pas se tromper. Là, Thierry, il essaye de les mettre à l'envers, mais ça marche pas, bien sûr. Et là, on a trouvé le bon sens. Heureusement. Voilà, donc là, ben, rien de plus simple, hein, un petit peu de colle liquide de chez Tamiya, ou une autre, peu importe, une colle maquette, ça suffit pour faire l'affaire. Bien presser les 2 pièces. Et puis après, ben, avant de peindre, ben, on attend que la colle soit sèche complètement. Hein. C'est beaucoup plus rationnel et beaucoup plus simple que de repeindre sur de la colle un peu humide. Cela va de soi. Voilà, le temps de préparer toutes ces pièces, de les mettre en peinture, de vérifier si elles s'ajustent toutes bien sur la carrosserie aussi. Puisque là, vous voyez, cette partie-là, donc elle va venir s'incruster au-dessus. Malheureusement, avec les couches d'après de vernis et de peinture rouge, eh bien, ça a un petit peu du mal à rentrer, vous voyez. Un petit peu dur. Donc, il faudra venir tout à l'heure, je le ferai. Vous verrez, je vais venir gratter un petit peu la partie vernis, là, sur le haut de cet aileron, et, afin que ça rentre bien, quoi. Voilà, je vérifie aussi cette pièce-là, si elle s'ajuste bien. Voilà, pour qu'après, au niveau collage, ce soit parfait. Et là, vous voyez, j'ai évité une grosse boulette. Je vous laisse lire. Mais je me suis littéralement planté de pièces. Alors, c'était les mêmes numéros de pièces, sauf que j'ai pris la grappe E pour la grappe D, je crois, je sais plus exactement. Enfin bref, voilà, oui, je crois que c'est là... je ne me rappelle plus. Ouais. Enfin, je me suis trompé de grappe, tout simplement. Donc, il est bien évident que celles-ci, elles ne vont pas là où elles doivent aller. Bon, heureusement, je m'en suis rendu compte. Et j'ai pu rectifier. Mais j'étais parti pour faire une grosse boulette. Voilà, vous voyez, je montre. Donc, c'était bien la grappe E. Et j'ai pris, moi, les pièces 20 et 21 de la grappe D. Voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Voilà, toutes les petites pièces sont prêtes à être peintes. Celle-ci, les 2 petites pièces que j'ai ajustées tout à l'heure, que j'ai encollées, ben vous voyez, un petit besoin de mastic. Vous voyez tous les petits trous là qu'il y a. Alors, c'est pas quelque chose qui va se voir, mais voilà, c'est disgracieux. Donc j'ai préféré mettre un petit peu de mastic dessus, poncer, histoire que ce soit beaucoup plus lisse. C'est quand même des pièces aérodynamiques, donc normalement, c'est propre. Allez, on va s'occuper de coller tout ça sur de la bande cache pour pouvoir les peindre. Alors j'ai pas de double face, hein, donc quand vous n'avez pas de double face, vous prenez de la bande cache et puis vous faites comme je viens de faire. Vous enroulez à l'envers et vous avez le collant qui vient sur épaisseur. Donc ça marche très bien.
Voilà, là je vous ai mis la phase peinture en accéléré, donc cette petite pièce elle est à peindre en rouge mat. Et après, toutes les autres, ben, c'est en noir satiné. Hein. Donc là, toujours pareil, hein, le X18 de chez Tamiya, il est parfait. Il faudra un jour que j'essaye toute la série des noirs satinés, noirs mat et noirs brillants de chez Zero Paint. Ça fait longtemps que j'ai envie de les essayer, il va falloir que je les essaye. Pour voir un petit peu ce que ça donne sur les pièces et voir si le rendu est beaucoup plus joli que Tamiya. Mais bon, en général, le X18, on n'est jamais déçu. Voilà, une fois que la peinture est sèche, eh bien écoutez, on va commencer à coller tout ça, hein, tout simplement. Donc on va commencer par la petite pièce rouge. Alors à savoir que sur cette pièce rouge, vous avez deux choix selon la livrée que vous allez faire de la voiture. Donc faites bien attention. Moi j'ai décidé de faire la livrée A. Donc vous voyez sur la notice, hein, j'ai barré la B pour ne pas me tromper. Donc il y a deux pièces, elles sont différentes. Elles sont différentes et elles se posent à un endroit différent aussi. Donc voilà, faites bien attention à ça selon... Alors pour les puristes, hein, après, c'est vrai que c'est pas ça qui va changer grand chose et puis on va pas bien s'en rendre compte si on s'est trompé ou pas. Mais bon, tant qu'à faire quelque chose de réaliste et de propre. Alors ces petits bâtonnets bleus là, vous vous rappelez, j'avais acheté ça pour coller. C'est hyper pratique. Donc là bon, par contre là c'est pas pratique parce que ma pointe elle est pas bien propre, donc il va falloir que je la refasse. Donc notamment ce stylo là de cire pour venir tenir les petites pièces, c'est royal. Donc là ça collait pas, mais voilà, maintenant ça va coller. Et puis les petits bâtonnets bleus là, ils sont géniaux. On a vraiment une petite pellicule de colle dessus. C'est hyper pratique pour en coller les petites parties. Donc c'est vrai que c'est... Alors on peut prendre un cure-dent, mais c'est beaucoup plus pratique ce plastique parce que c'est plus long. Donc on peut tenir plus loin, voilà, ainsi de suite. C'est toujours mieux. Voilà, vous voyez, la pièce rouge mat est collée. Il n'y a plus qu'à venir coller le reste. Donc notamment cette petite pièce où il va falloir gratouiller un petit peu le vernis pour que ça rentre un peu mieux. Alors là, il faut y aller doucement, les amis, hein, parce que la moindre erreur, vous le payez cash et la carrosserie est à refaire. Hein. faites attention. Vous voyez, j'ai pas réfléchi, c'est une partie où j'aurais dû mettre du mascol ou du micro-masque, vous voyez. Alors on n'y pense pas tout le temps à faire ça, hein, mais c'est vrai que sur les parties à encoller après, quand il y a une multitude de couches de vernis, d'après, de peinture, on n'y pense jamais assez à préparer justement ces parties à encoller. Alors là, il faut faire attention, il faut des petits doigts là, hein, pareil. Il faut y aller doucement. Donc là, j'utilise la colle 21, hein, la super glue, tout simplement parce que là, c'est pas la peine d'utiliser de la colle liquide pour maquette parce qu'on a cette partie-là est vernie, donc ça n'accrocherait pas si on mettait de la colle. Et puis alors, on serait obligé d'en mettre beaucoup trop et ça abîmerait la carrosserie. Mais pareil, vous voyez, j'aurais dû mettre du mascol dedans, ou du micro-masque. Ça aurait été judicieux. Voilà, encore deux petits ailerons à poser. Et puis on va y être.
Alors j'espère que ce réveillon s'est bien passé pour vous les amis, hein. J'en ai pas parlé, mais j'espère que vous avez bien réveillonné, que vous êtes éclatés et que vous avez basculé l'année 2020 à 2021 dans de bonnes conditions. Voilà, j'ai du mal à la poser bien comme il faut. Vous voyez ce petit bâtonnet bleu là, c'est vraiment génial hein, pour poser la colle. C'est vraiment quelque chose de super à travailler. Donc je vous invite tous à en faire l'acquisition. Alors moi après, je sais qu'il y en a qui préfèrent travailler avec les cure-dents. Mais ceux-ci, vraiment, je suis content de les avoir achetés, c'est hyper pratique. Sound right, boy. Voilà les amis. Eh bien écoutez, la vidéo touche à sa fin. Voilà, vous avez toutes les parties, toutes les petites pièces que je suis venu en coller. En noir satiné. Alors sachez, bon, j'ai pas passé de vernis hein, sur le noir satiné. Je les ai laissés bruts de X18. Voilà. Et puis là, je suis venu mettre aussi deux petites pièces sur le devant. Ce sont les fameuses pièces que j'avais dégrappées par erreur. Donc je suis venu les coller aussi. Comme ça, c'était fait. Voilà, la carrosserie prend forme. Petit à petit, elle prend forme. Il me tarde de finir les pièces aérodynamiques pour les poser. Et elle aura fière allure. Après, il y aura certainement... après, on va s'attaquer au châssis, aux éléments de roue, disque de frein et ainsi de suite. Voilà les amis, ben écoutez, moi, je vais vous quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en attendant j'étais content de partager ça avec vous et pour cette première de l'année 2021 donc merci encore 1000 fois d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. Merci 1000 fois à tous mes abonnés, à mes tipeurs, à mes paypalistes. Je vous kiffe et vous êtes magnifiques. Voilà, tout simplement les amis. Encore une fois, je vous souhaite de passer une excellente année 2021, qu'elle vous apporte joie, bonheur, santé et argent et tout. Surtout la santé les amis. Protégez-vous par ces temps difficiles. Moi je vous dis à bientôt pour la suite de cette Ferrari SF70H. Bye bye les amis, à plus. Ciao.